Il était une fois une jeune fille appelée Aya, une fille de bonne famille, bien que ses parents n'ayant pas de grands moyens. Ils ont consacré leur temps à lui enseigner les valeurs religieuses et culturelles, une éducation bien fondée. Aya vivait à Accra, une ville qui palpite d'une énergie incroyable, où les gratte-ciels touchent le ciel et les marchés traditionnels débordent de vie. C'est là qu'elle a rencontré Kwame, un artiste dont le sourire était aussi captivant que ses sculptures. Ce jeune homme lui a séduite par sa passion, sa connaissance de l'histoire et des mythes de leur peuple, et surtout par la douceur de ses promesses. Le premier rendez-vous était comme un conte de fées moderne. Kwame a emmené Aya dans un restaurant chic de Osu, où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. La conversation a coulé, le jeune homme était marrant, il faisait rire la jeune Aya à toutes les occasions. Il n'a pas hésité à parler de son art, de sa famille et de ses rêves. Ensuite, il dit à Aya qu'il avait une surprise pour notre prochain rendez-vous. Quelque chose de spécial qui les lierait à jamais. La jeune Aya, de retour à la maison, était sur un nuage, aveuglée par la confiance qu'elle lui portait déjà. Le jour du second rendez-vous, le jeune homme lui donna rendez-vous dans un quartier éloigné, loin des bruits de la ville. Il lui a dit que c'était l'atelier de sa grand-mère, une femme qui, selon lui, était une grande prêtresse et pouvait lire l'avenir. Le lieu était étrange, rempli de statuettes, de bougies et d'herbes séchées. L'air était lourd, saturé d'odeurs de terre et d'encens.